OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour unité 6, leçon 6. C'est la dernière leçon d'unité. S'il vous plaît, prendre les bonnes notes pour cette leçon parce que, comme vous savez, vous avez un examen à livre ouvert. Alors, tu vas utiliser ces notes pour vous aider sur l'examen. So you want these notes to be nice and clear and have lots of info in them, OK? So, aujourd'hui, on parle de les équations encore. So, à ce point ici, on peut identifier deux types d'équations. So, dans la leçon 6.3, on a appris à propos de la forme explicite d'une équation. OK? La forme explicite, c'est y égale mx plus b, right? Où ceci était la pente et ceci, c'est l'ordonnée à l'origine où ça croise l'axe des y. All right. Then, dans la 106.5, on a parlé à propos de la forme pente-point d'une équation. Et la forme pente-point regarde comme ça. Y moins y1 égale m x moins x1. OK? Encore, le m, c'est la pente. Et puis, une fois qu'on enlève ces deux valeurs ici, on peut les mettre dans une coordonnée. Remember, avec les symboles opposés. Et ça, c'est un point sur le graphique. So, voilà les deux formes d'équations qu'on sait à ce point. Aujourd'hui, en apprenant à propos deux autres. OK. Il y a une équation sous la forme standard. OK? La forme standard regarde comme ça. So, vous avez les termes de x et y à la gauche de l'équation avec un terme constant tout seul à la droite. Un terme constant, c'est juste un nombre tout seul. OK? Et aussi, j'ai une petite note ici qui dit, ça c'est la forme standard où les coefficients, c'est les numéros en avant de x, le numéro en avant de y, et les termes constants sont les nombres entiers. OK? Entier veut dire whole numbers. So, aucune fraction. Okay? So, whole numbers. So, it can be like, for example, like -4, -3, -2, all the way up to like 1, 2, 3. So, as long as it's a whole number, it can be negative or positive. Okay? Mais aucune fraction. L'autre type d'équation on parle aujourd'hui, c'est appelé la forme générale. Et la forme générale, c'est très proche à la forme standard. La seule chose qui change, c'est qu'on bouge le terme constant de le côté droit vers le côté gauche. So, tous les trois termes sont à la gauche. Et alors, il y a juste un zéro qui reste à la droite because we took everything away. So, there's going to be a zero left. OK? Now, il y a les détails ici. Ça dit que A, c'est le numéro ici. A est un nombre naturel. OK. Un nombre naturel veut dire que ça commence à 1. So, no negatives, essentially. OK? So, A cannot be negative. OK? Et aussi pas une fraction. So, natural numbers just mean whole numbers starting at 1. 1, 2, 3, 4, et ça continue. And then, B et C, les nombres-là, sont des nombres entiers. So, they're allowed to be negative. OK? So, A peut pas être négatif, mais B et C peut être négatif. Being negative is okay there. So, positive or negative. So, I'm going to write that in. So, B peut être positif ou négatif. C peut être positif ou négatif, mais il faut que A soit positif. OK? Et
Et pour toutes ces formules, pour tous les deux ici, aucune fraction. No fractions allowed today for all of them. Okay. So, la première question ici dit de réécrire les équations suivantes sous la forme générale. So ici, vous avez une équation sous la forme explicite, y equals mx plus b. Je veux que c'est sous la forme générale, qui est ceci. So pour la forme générale, if we go back, on ne peut pas avoir les fractions de tout et je veux que tous les termes sont à la gauche. So avec A ici, je sais que pour la forme générale, je ne peux pas avoir les fractions. So pour éliminer la fraction sur 3 là, j'allais multiplier chaque terme par 3. So j'ai maintenant 3y égale. Le 3 sur 3 annule. Alors j'ai négatif 2x and then plus 12. Now, pour la forme générale, j'ai besoin que tous les 3 termes sont à la gauche. So listen, I'm going to take him et lui bouger à l'autre côté. Même chose, j'allais prendre lui et lui bouger à l'autre côté. Mais quand tu bouges un terme et tu le bouges à l'autre côté, so whenever you take a term and move it to the other side, il faut changer la symbole. So that's true for any equation. You're allowed to pick up a term and send it to the other side of the equation as long as you switch its symbol. So ça devient un 2x, so le 2x est bougé, c'est maintenant à la gauche et c'est positif. Now, à côté de 2x va être le 3y. Le 3y n'a pas bougé. I didn't highlight it. It didn't move, so it's not changing symbols. And then, le 12 a bougé à l'autre côté. Le 12 va changer de symbole. So, mais tous les 3 termes à la gauche avec un 0 à la droite. And that's general form. General form is x, and then a y term, and then a constant term equaling 0. Pour la forme générale, je ne peux pas avoir les fractions. I don't. Et pour la forme générale, il faut rappeler que le premier terme faut être positif, which it is, so we are good. OK. J'allais faire le même type de question, mais ici, l'équation donnée, c'est sous la forme pente-point. Alors, j'ai une fraction et puis aussi, j'ai les parenthèses. So, même idée. Si je veux la forme générale, je sais que je ne peux pas avoir les fractions ni les parenthèses. So, j'allais multiplier par 5, par 5, par 5. Et on y va. J'ai 5y moins 5 égale 5 sur 5 annule. Et tout ce qui reste, c'est le 3 then. Mais j'allais distribuer le 3 à chaque terme dans les parenthèses. So voilà, dans une étape, j'ai éliminé la fraction puis aussi la parenthèse. OK, so now, pay attention here. J'ai besoin de bouger le 3x à l'autre côté. Right? Now, j'ai besoin de aussi bouger le positif 6 à l'autre côté. Mais quand tu bouges le positif 6 à l'autre côté, whoops, ça devient negative 6. And then it will combine with the negative 5 that's already there. Or another way of thinking about it, if we want to get rid of this plus 6 on this side, we can just subtract 6 à chaque côté. Both scenarios work. It's really doing the same thing. OK, so quand je bouge le 3x à l'autre côté, ça devient negative 3x. You always flip the symbol when you hop to the other side of the equation. Then, le 5y n'a pas bougé de côté. Le 5 est encore à la gauche, so le 5 est encore positif. Mais maintenant, j'ai un négatif 11, right? Parce que j'avais déjà négatif 5, et puis j'ai enlevé un autre négatif 6. Et maintenant, tous les termes à la droite sont annulés, c'est 0. We have a problem, though. Pour la forme générale, tu ne peux pas avoir un terme négatif au début. So, tu peux changer ça,
Tu peux changer ça à une positive 3x. You can change that symbol. But if you change one symbol, il faut changer tous les autres. You can't just flip one symbol and expect everything else to remain the same. Tu peux changer un symbole, au moins que tu changes tous les autres aussi. Alors, ça, c'est enfin la forme générale. Oh, I keep doing that. Là. OK. Les prochaines deux questions, this should be C, sorry. Les prochaines deux questions sont exactement les mêmes. So just to save time, I'm not going to explain, but what you can do is you can pause the video, you can try them out yourselves, and then you can look at the notes page. I always post the notes on the website as well. You can open up my completed notes page and see if you did it right. But this is a pretty long lesson, so I'm going to skip C and D for right now, and you can check it later. OK. Pour chaque équation suivante, détermine les coordonnées à l'origine. So, je veux déterminer l'ordonnée et l'abscisse. Ça, c'est où ça coupe l'axe Y et où ça coupe l'axe X. OK, so j'allais déterminer ces deux. Ensuite, j'allais tracer la droite. Ensuite, j'allais vérifier mon graphique. So, on peut voir ici que je te donne une équation sous la forme générale. Tous les termes sont à la gauche, right? La question dit de dessiner ce graphique. Okay, and the way it wants us to draw it is déterminer l'ordonnée et l'abscisse. And we've done this in previous lessons, but never with general form. Okay? So l'ordonnée, ça c'est où ça coupe l'axe des Y. We know that. On sait que quand une ligne coupe l'axe des Y, à ce point, X va être 0. Ensuite, je cherche l'abscisse, where it crosses the x-axis. Je sais quand une ligne coupe l'axe des x, que y va être 0 à ce point-là. This is not new information. We did this in Unit 5. OK, so pour déterminer l'ordonnée, then, où ça coupe l'axe des y, on remplace x avec 0. Et je recopie l'équation. Comme ça. Now, 3 fois 0, that just goes away, right? So, j'ai 2y moins 18 égale 0. Ensuite, je veux isoler y, so j'additionne 18 à chaque côté. Je divise chaque côté par 2 et voilà, je sais que le graphique va couper y à 9. Je répète avec abscisse, mais cette fois-ci, je remplace y avec 0. Comme ça. Je sais que 2 fois 0 annule. So, c'est vraiment 3x moins 18 égale 0. J'allais additionner ou bouger le négatif 18 à l'autre côté, ça devient positif. Je divise par 3 et je reçois que x égale 6. OK. Now, j'allais vérifier, right? So, quand ça dit de vérifier, that's where we verify with a third point. This is also not new. So, pour vérifier, je choisis une valeur de x. Any x value within reason, don't pick x is 40, because then you have to draw your graph out to 40. Typiquement, je choisis comme x égale 1 ou x égale 2. And je prends la formule et je remplace x avec ce que j'ai choisi et je isole pour y. So, ça c'est 3 plus 2y moins 18 égale 0. Mais 3 moins 18, c'est vraiment négatif 15, plus 2y égale 0. Je bouge le 15 à l'autre côté, alors c'est positif 15. Divise par 2, divise par 2. So, j'ai juste découvert que quand x égale 1, y égale 7.5. And if I graph my line right, all three of these points should fall in line. Okay. All right. So, le premier point dit que l'ordonnée où ça coupe l'axe des Y, c'est à 9. Là. Ensuite, ça dit que l'abscisse où ça coupe l'axe des X, c'est là. Then, 1, le point de vérification dit que 1, whoops, I don't know what I just did.
1 et 7.5. So, 1 sur l'axe des X, and then 7.5. Et si je prends une règle, je vois que tous ces 3 points sont en ligne. Parfait, je les fais correctement. Puis, j'ai fini. OK. Même chose avec B. Encore, comme j'ai dit, ça c'est une leçon très longue. This table is going to take us quite a few minutes here. So I, again, am going to skip this question. It is identical to the one we just did, mais avec une équation différente. So again, if you want to do this after or pause the video and do it now, you can check if your answer is correct once you open up the notes on the website. OK? Exemple 3, c'est très vite. Ça juste dit détermine la pente de la droite d'équation sous la forme générale là. So voilà, j'ai une forme générale d'une équation. Tous les termes sont à la gauche. Mais ça dit de déterminer la pente. OK? Les seules équations qui me donnent la pente are these two. These are the only two equations that actually show me M, right? So tout ce que j'ai besoin de faire then pour déterminer la pente, c'est de prendre l'équation ici and make it look like that. Or just isole y. Make y all by itself on the left-hand side. Okay? So, j'ai 3x moins 2y moins 16 égale 0. I'm going to start isolating y. So, j'allais bouger le négatif 16 à l'autre côté et j'allais bouger le 3x à l'autre côté aussi. So, à la gauche, tout ce que j'ai qui reste, c'est le négatif de y. I didn't move him. I want y to stay on the left. Mais quand j'ai bougé le 3x à l'autre côté, c'est devenu négatif 3x. And then même chose, quand j'ai bougé le 16 à l'autre côté, c'est devenu positif 16. Now, j'ai besoin d'isoler y, so je divise chaque terme par négatif 2. Alors, y est maintenant isolé. La prochaine terme, tout ce que je peux faire, c'est d'annuler les 2 négatifs. So, c'est juste 3 sur 2. And then 16 divisé par négatif 2, c'est négatif 8. So, voilà, maintenant, c'est sous la forme explicite. Et je sais que sous la forme explicite, que la pente se trouve ici. So, we just found the slope of this line to be 3/2. OK. Dernière question ici. J'ai un tableau, OK, et on a besoin de changer entre un type d'équation et un autre. So pour A, je te donne la forme standard et je veux que tu me donnes la forme générale, right here, et la forme explicite, right here. On n'inquiète pas à propos de forme pente-point ici. So, si vous êtes donné la forme standard, la forme générale, tout simplement, ça c'est où je veux que tous les termes sont à la gauche. So, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de bouger le 16 à la gauche. Quand je bouge le 16 à la gauche, ça devient négatif 16 et la droite est remplacée avec 0. That's very simple. Just slide the 16 to the other side. OK. Forme explicite, ça c'est où y est isolé. So we kind of just did something like this. So je prends l'équation ici et j'allais isoler y. So j'allais bouger le 4x à l'autre côté pour que j'ai négatif 2y toute seule à la gauche. And then, parce que j'ai bougé le 4x, c'est maintenant à la droite et c'est négatif 4x because it flipped sides. And then the 16 didn't actually go anywhere. It's still on the right side, so it's still positive. It just got shoved down a little bit. Enfin, je divise par négatif 2, par négatif 2, par négatif 2. So finalement, whoops, y est isolé. La pente est juste 2. Et 16 divisé par négatif 2, c'est négatif 8. So voilà, ça c'est la forme explicite, y est isolé. All right. Pour la prochaine, vous êtes donné la forme générale. So, premièrement, pour changer la forme standard, tout ce que ça veut dire, tu bouges le terme constant à l'autre côté.
So, c'est 8x plus 3y égale négatif 21, right? J'ai bougé le 21 à l'autre côté. Done. Done already. So, maintenant, même chose. Pour forme explicite, je veux isoler y. So, la première chose que j'allais faire, j'allais bouger le 8x à l'autre côté pour que le 3y, c'est la seule chose à la gauche. Quand j'ai bougé le 8, c'est devenu négatif. It flipped sides. And then le négatif 21 reste négatif. It just gets shoved down. Divise par 3, divise par 3, divise par 3 pour que y est isolé. Then, la pente ne change pas. C'est juste négatif 8 sur 3. And then, négatif 21 divisé par 3 just réduit à négatif 7. And we're done. Ça, c'est sous la forme explicite. OK. Pour celui-ci, je te donne la forme explicite et tu as besoin de me donner la forme générale et la forme standard. So, on sait que pour la forme générale et standard, we can have no fractions at all. So, fois 2, fois 2, fois 2. OK? Quand cela arrive, j'ai 2y égale les 2 annulent. So, j'ai juste une x ou juste x qui reste, and then 8 fois 2, c'est 16. Okay, so I'm going to do form standard maintenant. Form standard, this guy here, I have to have the x and the y on the left. That's really it. So, j'allais juste commencer par bouger le x à l'autre côté. Une fois que je bouge le x à la gauche, ça devient négatif. I can't stress this enough. Students always forget to switch a symbol when you flip something to the other side. So, j'ai bougé à l'autre côté, c'est maintenant négatif x. J'ai encore le positif de y à la gauche. Et maintenant, tout ce qu'il y a à la droite, c'est juste le 16. Now we're done, okay? For form standard, you're allowed to have a negative out front. That's allowed. The only rule for form standard is to have no fractions. And so that's good. So now pour forme générale, je sais que j'ai besoin de bouger le 16 à l'autre côté. I need all three terms on the left. So c'est négatif x plus 2y et maintenant j'ai un négatif 16 à la gauche avec un 0 à la droite. Now here, you cannot have a leading term be negative. OK? So, comme dans l'autre exemple, je peux changer ça à un positif au moins que je change aussi les autres symboles dans l'équation. Et voilà. OK. Et enfin, forme pente point. So, je sais que je ne peux pas avoir les fractions ni les parenthèses si je fais forme standard et forme générale. So, premièrement, j'allais commencer par éliminer la fraction de 3. OK? So, c'est 3y moins 3 égale. Le 3 annule et j'ai 2x moins 6. Et j'ai reçu ça, j'ai juste distribué le 2 à chaque terme. OK. So now, you kind of have options as to which one you want to go to first. I'd say that it's very easy to do standard form right now. So, pour forme standard, j'ai besoin les termes x et y à la gauche. OK? So, si je bouge le 2x à la gauche, ça devient négatif 2x. And then le 3y was already on the left, so it stays positive. But now I need my constant numbers to be on the right. So look closely. Vous avez déjà un négatif 6 à la droite, but you have to add this 3. You have to get rid of that 3 on the left-hand side. So je fais cela par additionner 3 là et additionner 3 à l'autre côté. So ça devient négatif 6 plus 3 qui est juste 3. All right? So again, I moved that x to the left-hand side and I moved that negative 3 to the other side. Now, pour la forme générale, tout simplement, je peux bouger le négatif 3 pour que c'est à la gauche. Quand je l'ai bougé, c'est devenu positif, right? Mais tu ne peux pas avoir un terme au début qui est négatif. So, j'allais changer ça à une positive 2, changer le 3y à un négatif 3, et l'autre symbole change aussi. Et voilà, tu as fini maintenant. Okay, last one. Form explicit. So I want it to look like this. So,
j'ai besoin d'isoler Y. That's really it. So you can kind of look at any equation you want. I'm going to look at this one parce que tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est de bouger le 2x à l'autre côté. And then if I do that, j'ai 3y tout seul à la gauche. That negative 2x gets sent over again to the other side. So ça change la symbole à une positive 2. And then I still have that minus 3 on the right-hand side that was already there. Pour isoler y, je divise par 3, je divise par 3, je divise par 3. Y est maintenant isolé. La pente, c'est juste 2 sur 3x et moins 1. Okay? So just a little note, you can always check you did it right because your slopes should match, right? This is the same equation. It's the same line. So the two equations that give you slope should have the same slope. If they don't, you made a mistake somewhere. Okay? Okay. So ça, c'est tout. Voici les devoirs. J'allais maintenant compléter les deux questions que j'ai sautées. And then I'll post these notes. Alors, tu peux vérifier si tu l'as fait les questions correctement. OK? Bonne chance.